Bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire qui a pour sujet de personnaliser son inventaire. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi utiliser un inventaire. Ensuite, on verra comment sélectionner son propre inventaire, comment le personnaliser et comment visualiser et éditer son inventaire. Alors, pourquoi utiliser un inventaire? Dans un premier temps, ça nous permet en fait de faire le point sur notre cheptel. Ça nous permet de pouvoir vérifier nos animaux. Dans un deuxième temps, ça nous permet de vérifier la cohérence des données, donc entre le logiciel et l'exploitation. Et pour terminer, ça nous permet de visualiser les animaux par classe prédéfinie. Donc dans le logiciel, il y aura des classes qui seront déjà prédéfinies sur notre inventaire. Alors, comment sélectionner son inventaire? Tout d'abord, il faut avoir donc une date précise. Donc ça ne sera pas sur une période donnée, ça sera soit la date du jour ou à la date que vous souhaitez. Dans un deuxième temps, l'inventaire nous permet d'avoir une liste synthétique de nos données ou une liste un petit peu plus détaillée. Ensuite, l'inventaire, donc on peut dedans y inclure ou non les animaux qui sont pris et mis en pension. Donc au niveau du logiciel, pour retrouver l'inventaire, il faut aller dans l'onglet Mouvement, Inventaire. On clique dessus. Ici, ça nous propose donc directement la date du jour. Mais nous, on peut sélectionner la date que l'on souhaite. Par exemple, je voudrais un inventaire au 1er juin. Pas de souci, la date se change. Ensuite, la grille d'inventaire, ici, on peut l'avoir détaillée, mais on peut aussi l'avoir synthétique. Pour voir la différence entre les deux au niveau des classes, ici, vous avez le bandeau en haut à droite, Détail. Si on le déploie, on voit nos classes d'inventaire, ici pour les détaillés, pour les synthétiques, et ici pour les détaillés. Donc ensuite, vous pouvez faire OK. Et pour terminer, ici, on peut soit inclure ou non nos animaux qui sont pris et mis en pension. Donc ici, par exemple, je vais laisser mis en pension. En cliquant sur OK, ça va vous générer votre inventaire totalement détaillé. Alors, ensuite, comment on va personnaliser cet inventaire? Pour le personnaliser, donc, on a trois possibilités. Ça partira toujours de la petite clé rouge qui sera en haut à droite de l'inventaire. La première possibilité, ça va être de modifier les colonnes, donc soit de les ajouter, d'en retirer ou de changer l'ordre. La deuxième possibilité, ça va être de trier cet inventaire. Donc par exemple, pour des numéros de travail, dans l'ordre croissant ou décroissant. Et la troisième possibilité, ça va être de choisir des regroupements pour pouvoir synthétiser, on va dire, certaines catégories. Donc, dans le logiciel, on a bien dit notre clé rouge en haut à droite, donc qui est ici. On clique dessus, et ici, on a nos trois onglets, les colonnes qui sont affichées, le tri et le regroupement. Dans nos colonnes affichées, on peut cocher les cases donc qui nous permettent d'avoir des colonnes en plus. En les cochant, elles vont apparaître derrière sur l'inventaire. On peut aussi, par exemple, changer l'ordre des colonnes. Si je veux que la catégorie apparaisse derrière la race, je monte avec la flèche et je positionne la catégorie en dessous de la race. Ensuite, on a la possibilité de trier. Donc, ça sera soit dans l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, ici. Pour ajouter une ligne, donc on fait le plus vers en haut à gauche, notre ligne apparaît. Dans le critère de tri, on choisit la catégorie ou autre chose pour pouvoir trier. Donc par exemple, moi je vais prendre le numéro de travail et je veux que ce soit trié dans l'ordre décroissant. Pour terminer, on a le regroupement. Donc ce regroupement, pareil, on fait le plus en haut à gauche. Ça va nous permettre de diminuer un petit peu les animaux, de les classer dans des catégories. Par exemple, moi dans le regroupement, je veux que ce soit classé en nom de classe. Je clique et je clique sur OK. Donc là, voilà, les animaux ne sont plus tous comme ça sur l'écran, ils sont bien regroupés par nom de classe. Si par exemple je regarde dans une classe, donc je clique dessus, on a bien nos animaux qui sont rangés dans l'ordre décroissant au niveau du numéro de travail. On a la possibilité de faire aussi des sous-regroupements. Donc toujours avec notre flèche rouge, notre clé rouge, on va dans Regroupement, on fait le plus pour avoir une deuxième ligne,
Et là, par exemple, je vais choisir la race. Je clique sur OK. Si on regarde dans une des catégories, maintenant on a des sous-regroupements, donc avec notre race 66 et notre race 39. Si on clique dessus, les animaux apparaissent en dessous aussi. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de personnaliser son propre inventaire. Ensuite, maintenant on va voir comment le visualiser et l'éditer. Donc pareil, cette fois-ci il y a 3 possibilités. On a la possibilité de le visualiser, qui va nous permettre d'avoir un aperçu des données et de vérifier que l'édition sera complète, donc que toutes nos colonnes apparaîtront sur notre édition. On a la deuxième possibilité de générer notre inventaire en PDF. Donc ça va nous permettre d'avoir un stockage de l'inventaire sur le poste, mais aussi de l'avoir en PDF pour le mettre en pièce jointe dans un mail, donc pour l'envoyer par Internet. En dernier, on peut l'imprimer, donc soit en passant par la case visualiser comme on a dit au début, ou sinon directement depuis l'inventaire. Sur le logiciel, pour pouvoir faire tout ça, vous voyez en haut, vous avez les 3 éditions. La première, visualiser. Je clique sur visualiser. Ici, je vois bien mon tableau. Je vois qu'à droite, ici, les colonnes, elles ne sont pas complètes. J'ai la possibilité de paramétrer, donc en cliquant sur paramétrage, et je vais mettre ma feuille en format paysage, donc à l'horizontale. Ça va travailler, et maintenant je vois bien que mon inventaire ici peut être imprimé sans être coupé. Pour l'imprimer, je clique uniquement sur impression et ça va se lancer. Ensuite, on a la deuxième possibilité de générer en PDF. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre pour choisir le répertoire où je vais vouloir enregistrer mon PDF. Par exemple, je peux le mettre sur bureau, je laisse le nom inventaire 2017 et j'enregistre. Maintenant, l'inventaire, il est sur mon bureau et je peux l'envoyer directement par mail. La dernière possibilité, donc directement à partir de l'inventaire, je clique sur imprimer et ça envoie mon inventaire directement dans l'imprimante. Après, si les colonnes ne sont pas bien, n'arrivent pas à la fin de la feuille, ça sera coupé. Alors, donc ça c'était pour tout ce qui était voilà, l'édition de mon inventaire. Et donc pour conclure, l'inventaire, il vous permet de faire le point sur vos animaux qui sont présents à une date précise, donc de pouvoir voir si tout est bon dans votre exploitation. Il vous permet aussi l'inventaire, vous pouvez le personnaliser pour simplifier vos recherches, donc les ranger en regroupement comme on a vu. Et pour terminer, vous pouvez aussi conserver cet inventaire sous différents supports, donc soit en format papier en l'imprimant, soit en PDF, ce qui vous permet de le stocker sur l'ordinateur. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans un prochain webinaire. Bonne journée.